Item, un certain objet sexuel. Oui. Est-ce que tu avais honte de filmer cette vidéo ou pas? Et bouge comme ça. Et moi, toute mon estime de soi, toute ma confiance en soi. Du coup, je vais vous présenter avec qui on va faire la vidéo aujourd'hui. On a d'abord Mikesh in the house. Présente-toi un peu, dis-nous un peu ce que tu fais sur les réseaux au Luxembourg. Hey yo, moi c'est Mikesh Carvalho, je suis influenceur, je fais de la comédie et je montre des endroits uniques un peu partout dans le monde. Je suis stand-up comedian, je suis modérateur de radio, je suis tout ce que vous voulez. Voici notre deuxième invitée aujourd'hui qui va participer à la vidéo. Je vous présente Sarah. Sarah, dis-nous ce que tu fais. Hola, 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 je suis Sarah, je suis aussi influenceuse, nouvelle, mais je suis influenceuse. Donc je fais tout ce qui est vidéo, danse, beauté, voilà, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, et même à la radio parfois, donc voilà, n'hésitez pas à venir me follow et follow elle. Thank you. Ok, donc la troisième personne qu'on a avec nous aujourd'hui c'est Félicia, donc elle va se présenter. Alors moi c'est Félicia Sun avec 2 U sur les réseaux. Et du coup je suis créatrice de contenu et je suis Your Crazy Blonde Girl. Donc comme le dit le titre, je fais un peu des vidéos un peu foufou et voilà, c'est tout. C'est bon. Nice. Et je vais vous présenter aujourd'hui aussi mon caméraman, monsieur Daniel, qui est derrière mes vidéos maintenant. Il s'occupe de tout ce qui est caméra, lumière et il va se présenter un peu. Bonjour, je suis Cabanas Daniel, Fouizdat, je suis pendant dans d'autres mots. Je suis vidéographe, comme vidéaste, photographe, un multitalent, ça veut dire que ça part dans les événements, comme mannequin, modèle aussi. Et je fais plein de trucs, veuillez mon Instagram, vous voyez, et n'hésitez pas à me booker ou quoi que vous avez besoin. Si vous cherchez quelqu'un au Luxembourg qui s'occupe de ça, c'est votre Merci. guy. Hello, on est de retour sur ma chaîne, je vous ai ramené des petits invités que je vous ai présentés au début de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un jeu qui s'appelle Mensonge ou Vérité. Et je vais vous expliquer les règles. En gros, je vous ai préparé ici 2 papiers. Il y aura un papier où il y a marqué mensonge. Et il y aura un autre papier où il y aura marqué vérité. Donc le but du jeu c'est simple. En gros, chacun va piocher à son tour une carte. Et nous, du coup, on va poser une question à la personne. Et bah, si c'est un mensonge, elle va devoir raconter un mensonge. Si c'est une vérité, ça doit être une histoire vraie. Et à la fin de son histoire, du coup, chacun devra déterminer s'il pense que c'est un mensonge ou une vérité. Si la réponse est bonne, la personne elle aura 1 point. Sinon, ça sera 0. À force, on va comptabiliser les points. Et à la fin de la vidéo, on va voir ça sera qui la personne qui a perdu. On va dire ça comme ça. Voilà, du coup, pour commencer... Ah, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de contenu avec ces belles personnes, s'il vous plaît. Abonnez, appuyez sur la cloche, commentez. Et je vais mettre les réseaux, bien sûr, de chaque personne. Ah, comme ça. Vas-y, go. Vas-y. Allez. On va le faire à 4. Ouais. Ok, Go. bon. Schnick, schnack, schnuck. Ouais, bon, Schnick, schnack, schnuck. Ah, bah voilà, t'as gagné. Tu commences. Ok, je commence. Ok. D'accord. Écoute, oui. Ok, j'ouvre la feuille. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, je sais ce que je dois faire. Maintenant, à vous de me poser une question. Ok. C'est quoi ta pire expérience sexuelle? D'entrée, il commence trash. T'as pas le time, toi. Alors, on réfléchit. Ouh, déjà c'est un mensonge. Alors, elle n'ose pas dire toutes ses vérités. On va dire, du coup, bon, comme tout le monde, je pense ici, hein, on a tous, peut-être ou pas, hein, des applications, vous voyez, où vous rencontrez des gens, du coup tu vas boire un verre avec la personne, c'était à Strasbourg, et du coup, je suis allée boire un verre avec un gars, et en fait on a commencé à se fréquenter, on a commencé à se voir plus souvent, c'était pendant le confinement. En plus. Et du coup, à force de se voir plus souvent, une fois elle est venue chez moi et voilà. Sauf que en fait, il s'est rien passé parce que monsieur a eu un petit incident. Quel genre d'incident? De quel genre d'incident? Un incident précoce. Un incident. Ok. Et du coup, moi j'étais là genre...
Non, en vrai, moi je suis quelqu'un, j'essaie de rassurer les gens, donc je me dis, bah, c'est pas grave. C'est pas de ta faute si je suis belle. C'est pas grave, ça peut arriver. Et du coup, au final, j'ai hésité à dire on se pose devant un film où tu rentres chez toi, mais il avait tellement honte qu'au final, il s'est barré. Ah ouais. Et voilà la soirée. Ok. Ok. Alors, il y a des composantes comme Strasbourg et tout Ouais. ça où ça tient la route, tu vois. En vrai, je pense que c'est un mensonge, mais quand t'as dit c'était pendant le confinement, je me dis il y a moyen que t'as réfléchi à une vraie expérience. Moi, je crois que c'est une vraie expérience. Après, elle peut aussi combiner les deux C'est la et sortir le mensonge. Moi, je vais dire mensonge. Mensonge. Vérité. Ok. C'était un mensonge. Oh my god. Ok. C'est quoi la question? C'était quoi ta pire collaboration? Tu vas pas me faire ça. Ok, alors c'est une vérité. Carte Coco, carte sur table. Bon, tous ceux qui ont collaboré avec Migush. Faites attention, hein. ça Parce qu'on pourra vous saucer. C'est une vérité. Je peux pas encore dire des mots, mais dans ce cas-là, c'est une vérité. Il est Ok. tueur. Pire collab. Putain, j'en ai fait tellement en plus. Mais La pire des pires. ma pire collab, j'étais avec un personnage dans un de mes podcasts il y a quelques années. Et le personnage c'était Marie-Roi la Gangsta. Et il est arrivé. Il est arrivé 20 minutes en retard, comme ça j'ai dû l'attendre. Je suis tout seul à la radio et à un moment il arrive, il voulait allumer un joint lors du tournage et tout. Et à un moment donné, je suis même plus modérateur, c'est lui qui prend le dessus et tout. Et moi je suis là, mec, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis laissé emporter dans son délire. Parce que, comme il avait bu aussi, j'avais peur que ça déconne et voilà. Alors, mensonge de. Je ne veux pas débattre, t'as trop réfléchi, mais aussi je te On allait connais dire mensonge aussi parce que je pense qu'il t'aurait pas dit ta pire collab. dans tes deux cas, tu vis assez bien. Et les retards des gens ne te dérangent pas. T'es toi-même en retard. C'est pas quelque chose qui te dérange, donc c'est un mensonge. Ok, toi tu dis quoi? En fait, j'étais à fond dans l'histoire, pour te dire. Je me suis dit, ça tient peut-être une route, mais quand quelqu'un réfléchit trop, ça veut dire qu'il est en train de collaborer pour avoir une histoire. Donc pour une fois, je vais dire que c'est une fausse idée. C'est un mensonge. Et je suis sûre que Mensonge. Eh ben c'est une vérité. Et vous pouvez le voir sur ma chaîne, l'épisode il est génial. J'étais tellement sûre de mentir, mais j'étais tellement sûre. Écoute, j'ai dû jouer le jeu, comme j'avais vérité, j'ai dû faire de la psychologie inversée pour vous Ah, mener. Puis pour sa chaîne et tout, ça c'est top. Hey. là, je vais big watcher toutes tes vidéos sur YouTube. Qui a posé la question? C'est moi. Pire collab. Mais oh Daniel, arrête de faire des grimaces, parce que t'allais presque me. Alors Daniel, c'est notre caméraman. Il est derrière. Daniel. Ne triche pas. Alors, tu avais fait une vidéo sur tes réseaux avec un certain item, un certain objet sexuel. Oui. Est-ce que tu avais honte de filmer cette vidéo ou pas? Alors. Mais là, elle doit répondre par oui ou par non. C'est une histoire qu'elle doit raconter. Non, je dois dire ou une Non, mais vérité ou un est-ce mensonge que- par rapport à ma réponse. Ok. Est-ce que tu t'es senti mal à l'aise ou est-ce que tu t'es dit vas-y je vais le faire? Est-ce que ça t'a pas dérangé genre la réaction des gens Et comment t'es arrivé à ça aussi? Ouais, il y a cette question-là. Ben, en fait, non, ça m'a pas du tout dérangé, sincèrement. Je suis très très ouverte et tout. Aucun moment j'ai été gênée. En vrai de vrai, il y a plein de gens qui connaissent tous mes sextoys, donc je suis pas du tout gênée de les montrer. Et ça s'est bien passé. Et l'idée, ben en fait, pour ceux qui me connaissent pas, Felicia Sun, je fais plein de vidéos un peu faux folles. Et dans ma tête, j'étais là en mode, il me faut une nouvelle idée.
Et du coup, je me suis inspirée d'une créatrice de contenu. Tu l'as acheté spécifiquement pour ça? En vrai de vrai, j'avoue, oui. Alors, moi, les deux premières, je dirais que c'est une vérité. Ouais. La dernière, je sais pas si c'est un mensonge. Mais tu sais que tu dois que dire des vérités si c'est 3 questions, c'est 3 vérités. Ouais. On est d'accord? Ouais. Hein? Oui, c'est. Ok. Moi, je dirais que c'est vrai. Moi, je dirais que c'est vérité Ouais. aussi. Ouais. Parce que comme je te connais pas depuis longtemps, mais je sais que toi, t'es comme moi, tu n'as honte de rien en fait, tu assumes qui tu es, et c'est vrai, elle assume parfaitement qui elle est, ce qu'elle montre, et c'est ça qui fait d'elle en fait la personne qu'elle est. Parce que je sais aussi que des fois tu as des petites craintes intérieures, mais ah putain tu m'énerves. Donc tout le monde dit vérité de Je crois l'autre que c'est côté. une vérité. Ouais, toi tu dis quoi? Mon instinct me dit ça. Tu dis quoi? Vérité. Vas-y vérité, on tombe tous dans le truc. Qu'est-ce qui se passe quand c'est la vérité et que je dis mensonge? Non, pour être sérieuse, d'habitude, je suis pas gênée, mais là, je l'étais quand même un peu parce que je l'ai pas acheté exprès, c'est vraiment un que j'utilise dans mon quotidien, donc. Je dis ça devant la caméra. Mais du coup, j'étais un peu gênée. Et je me suis pas inspirée, l'idée est venue de moi. J'étais en train de chercher vraiment une idée qui pourrait choquer, mais sans faire du mal aux gens, bien sûr. Ouais. Et j'étais là, qu'est-ce que je peux faire qui peut choquer? Et je sais pas pourquoi, j'ai eu... Oh, je vais demander un chargeur de sextoy. La vidéo, du coup, je demande un chargeur de sextoy aux passants. En caméra cachée. Go. Putain, je te jure, la troisième, tu dis, t'as acheté exprès, j'étais là. Mais c'est ça, tu sais que je suis folle, mais parfois... Quel est ton moment sexuel le plus insolite que t'as fait au Luxembourg? Oh Précise au Luxembourg. Ouais. Ça doit être ici. dans Non, le pays. vas-y, pas au Luxembourg. Allez, mondial. Mondial. Ok. Mondial. Bon. Genre, si t'es à Metz, c'est mondial déjà. Ok. Non, sérieux. Je savais pas que Metz c'était international. Hein. À tous les jours de Metz, big up. J'adore votre ville. J'aime pas moi. Il y aura des haters de l'argent. Attends, laisse-moi réfléchir. Alors moi je suis quelqu'un hyper sexuel, j'adore le sexe. Le sexe c'est toute ma vie, pour les gens qui me connaissent, voilà. Et je n'ai pas honte de parler de ça. Après voilà, il y en a qui vont me dire ouais mais ouais, on s'en fout, j'adore le sexe. Et le truc c'est qu'en fait, je sais que j'étais une fois en Bulgarie. Et en Bulgarie, en fait, c'était mon stage et tout. Je devais le faire en fait pour valider mon année parce que j'étais, pour les gens qui ne le savent pas, j'étais à l'école hôtelière à Diekirch. Et le truc c'est qu'en fait, c'était ma deuxième année de stage. Je suis allée là-bas, à le Chenagout, tout s'est bien passé. Et tout d'un coup, je vois en fait la réceptionniste dans l'hôtel où j'étais qui me fait de l'œil. Et moi, dans ma tête, j'étais là en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi dans ma tête, je me suis dit, ben non, tu vas pas coucher avec elle, tu vas, parce que tes parents vont dire, par-ci par-là, tu vas après, moi, voilà. Bref. Et le truc, c'est qu'elle est venue un soir, j'étais tellement bourrée, c'était la première fois vraiment que j'étais bourrée. Et je suis arrivée à l'hôtel, elle m'a regardée, elle m'a dit, Sarah, en anglais, parce qu'il parlait juste bulgare et anglais du coup, elle m'a dit viens à la réception, je dois te montrer quelque chose. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Moi bourrée comme un trou, je suis allée derrière la réception, elle me prend, elle m'enlève tous mes habits, elle commence à m'embrasser et moi je me suis laissée emporter. Chaud. Alors c'est chaud. D'un autre côté, je dirais vérité parce que je sais que justement t'as pas trop de Allez, tabou, je pas du peu que je allez. connais. Ouais, mais Et d'un autre côté, je pense que c'est bien cherché. Moi, je dis un mensonge. moi, le moment où elle dit j'aime bien le sexe comme ça, sans filtre, possible, mais en même temps, est-ce vraiment possible? Mensonge. Mensonge. Moi, je dis vérité quand même. Vous êtes sûr? Ouais. Sûr? Moi, je dis vérité. Oh, t'as trop bien raconté l'histoire, bien joué. Et toi, t'as eu un point là? Oui. Ah, bah, c'est ton premier point. Oui. T'es très fort dans le jeu. Du coup, moi, j'ai 2 points. Toi, t'as 2 points, ouais. Et moi j'ai 0. Ouais. C'est pas grave. Mais tu racontes de très bonnes histoires. Mais t'as 0 points. Merci. Ça arrive. En plus on est tous de pays méditerranéens, tu vois. J'ai ma carte. Vas-y. À vous de me poser des questions. Ah, ok. Alors, c'est quoi le mec qui t'a fait le plus souffrir et quand tu le vois aujourd'hui, tu as juste envie de lui casser la gueule?
Et pourquoi? Et pourquoi? C'est ça le plus important, pour qu'elle développe. C'est ça, merci. En vrai, je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi, c'est... Un mensonge aussi, hein, la psychologie avancée existe, les gars. En vrai, je vais être honnête avec toi, c'est génial. Ça peut être un mensonge. Vas-y, sois honnête. Vas-y. Non, mais en vrai, je regrette rien dans la vie, donc j'ai pas vraiment de. J'ai pas vraiment de bif avec qui que ce soit. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Oui, on m'a brisé le cœur plusieurs fois dans la vie, mais j'ai pas de. Je vais pas dire, ouais, j'ai de la rage et tout. Il est arrivé ce qu'il est arrivé, c'est comme ça, c'est la vie et voilà. Donc, Mais il faut non, développer pas plus, lui. non? Bah, c'est quoi tes questions? Bah, pourquoi t'as pas de... Parce que t'as moi, pas je suis de- pas. Parce que. Enfin, genre, comment dire? Parce que... Je vois pas l'intérêt d'avoir de la haine envers quelqu'un. Genre, s'il s'est passé ce qui s'est passé, il faut pardonner. Enfin, tu pardonnes. Enfin, ça, chacun fait comme il veut, mais genre, tu pardonnes et tu passes à autre chose. Moi, j'ai jamais bloqué quelqu'un. J'ai pas. Genre. Je crois au karma, bon. Vérité. Ah. D'office, vérité. Parce que t'as rien à raconter et du coup c'est une vérité. Moi, je dis vérité aussi. C'est une vérité. Allez, Ah, c'est bien. arrête-toi. Triche pas. Comme il se tourne. Ok, allez-y. Ta pire rupture. Ma pire rupture. En fait... Ouais, ma pire rupture, j'en ai pas vraiment eu. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'étais en couple, je changeais de pays. Et pratiquement, on se quittait on faisait une dernière fois l'amour. Et je changeais de pays. Ah, vas-y, peut-être... qu'est-ce que je peux vous raconter ici? Disons, j'ai eu quand j'avais 12 ans. Oh, ça c'est jeune, hein, purée. Ouais, tu considères ça comme une rupture? Quand t'avais Qu'est-ce que je 12 te ans. dise? Il faut que je dise quelque chose. Mais Donc, genre, il t'est jamais rien arrivé, genre t'as fréquenté quelqu'un et ça s'est super mal passé à la fin. Genre, vous êtes tous en bon terme. Jamais de la vie. Vas-y. J'ai eu, quand j'avais 12 ans, une fille qui venait sur son cheval blanc, comme ça, avec ses cheveux qui volaient en arrière, quand ça faisait comme ça. Et elle faisait L'Oréal parce que je le vaux bien. Et je suis tombé amoureux d'elle. Et j'espère qu'elle était amoureuse de moi aussi pendant ces 2 ou 3 ans. Et après, on avait 14 ans, et après elle m'a quitté pour un mec qui était plus âgé que moi, qui avait une voiture et de l'argent. Attends, donc t'avais 14 ans. Ouais, Et elle avait. 14. Et elle fréquentait un mec quoi, de 18 piges, Ouais, du coup. elle était bonne. Il fallait préciser ça. Belle. Et moi je dis que c'est un mensonge parce que genre elle a 14 ans, elle me fréquente un mec qui a 18 ans avec le permis. Je sais pas. C'est pas possible. Moi je dis un mensonge. Ouais, moi aussi. Mensonge, toi tu dis quoi? Moi je sais la vérité. Félicia a raison. C'est une vérité. Pourquoi frère et soeur ces deux-là? Mais elle connaît ma vie. Genre. Vas-y, ça c'était, disons, ma pire rupture. Oh. Il est petit, mais klein aber oh. Too much details. De toute façon, ça sert à rien d'en avoir une grande si tu sais pas t'en servir. Ça c'est vrai. Par contre, j'ai trouvé cool que tu as attendu qu'elle réponde pour que toi tu donnes la réponse, étant donné que tu connais la réponse. Oui. Quand on connaît la réponse, on laisse tout le monde répondre et on répond nous après. Vas-y. Ok, elle a montré mon fait non. Moi j'ai rien vu. Oui, j'ai regardé. Donc c'est bon, je suis prête. C'est quoi la chose la plus dégoûtante que t'as dégustée? Où tu t'y dis plus jamais et t'as vomi par la suite? Parce que c'était tellement dégueulasse. En fait, j'ai beaucoup voyagé. Et donc j'ai vécu aussi 5 mois au Mexique. Et justement, ils ont des traditions un peu voilà quoi. Et vu que je suis folle et que j'ai envie de faire plein de challenges, j'ai tenté l'expérience. Et du coup, c'était vraiment dégueulasse. Bon, elle était morte. Ah.
Mais c'est Queen quand même. Est-ce qu'il était mort? C'est en fait. C'est l'angoisse. Bon, en fait, c'était une araignée. Ah. Oh, mais ça arrive, c'est dégoûtant! Moi, ça me dégoûte. Moi, je crois que t'allais venir avec une personne. Je sais pas. Ça peut être. Hey, il y a des pays qui sont glauques. Rien contre C'est les vrai. pays, mais il y a des pays qui C'est sont pas glauques. interdit. Mais pas le Mexique. Je suis fan de Pasquala. Tu Mais manges voilà. des hommes dans d'autres pays, mais pas au Mexique, je crois. Il a l'air de s'y connaître, c'est bon. Oui, tu manges des hommes. Alors, Ah, les non, questions, mais c'est pas. pour Félicia. Après, on a notre question. À part les femmes, hein. Non. Les femmes mortes. En fait, je sais pas parce que je sais pas si t'as été au Mexique. Je sais que t'as été à Dubaï, mais je sais pas si t'as été au Mexique. Ah, je saurais. Parce que manger une araignée, tu peux faire ça partout, je sais pas. Je dis que c'est faux. Putain. Je vais dire que c'est vrai. Moi, je vais dire que c'est vrai. Elle va venir avec moi sans. Elle était au Mexique. J'ai vécu au Mexique, Oui. mais j'ai pas mangé d'araignée, c'est ma phobie, ça me dégoûte, genre même pas. Peut-être que la petite araignée, je vais tuer. C'est que toi qui as fait un point. Ok. Non, ça me dégoûte. J'ai goûté un insecte en chips, ça oui, mais pas une araignée. Ok. Je savais que tu étais au Mexique, mais l'araignée. Ouais, j'ai la phobie des araignées. Ouais, mais peut-être Ouais. imagine toi Allez, qui fais on un va Koh-Lanta, tout est possible. Ok. Vas-y. Bah, c'est C'est à vous. Ah oui. Ah oui, c'est ça. les gars. Quelle est une anecdote de vacances Ouh. pour toi personnellement? Alors, c'était l'année dernière, je suis partie avec des amis à Afro Nation. Et le truc, c'est qu'en fait, je vais pas dire les noms parce que je veux garder des noms anonymes, voilà, par respect. Et le truc, c'est qu'avec ces personnes-là, je m'entendais super bien à la base, tu vois. Il y avait juste une de mes amies que je connaissais de longue date parce qu'elle était avec moi à l'école. Et en fait, elle avait un crush sur quelqu'un. Vraiment, le mec, quand je le voyais, c'était vraiment en mode Chris Brown de Wish, quoi, tu vois. Genre, le mec, il savait que j'étais beau, quoi, tu vois, il le savait. Et le truc, c'est que moi, dans ma tête, je me suis dit, je suis célibataire, je m'en fous, tu vois, je fais ma life et tout. Et le truc, c'est qu'en fait, pendant 6 mois, elle me rabageait, c'était ça, allez, on va y aller. Elle est même y aller au Portugal l'année d'avant pour y aller voir la location et tout ça. On est arrivé en juin de l'année dernière. Et moi, en fait, on est arrivé à Faro du coup. Il est venu, parce que lui, il est de l'Autriche, il est venu une demi-heure après notre vol. Et le truc, c'est qu'en fait, moi je le vois, je lui ai fait, tu vois, moi, avec indifférence, il va, ah, salut, c'est toi, maintenant je peux mettre un nom sur un visage, tu vois. Tout va bien, moi je l'ignore et tout, on arrive à notre Airbnb, tout se passe bien. On est parti à la piscine et tout ça, moi avec mon corps sublime, avec mon bikini et tout, et laisse tomber, c'était... Le mec il a regardé, le mec il était en train de baver, mais laisse tomber quoi. Et après, en fait, à fur et à mesure, la première journée de Afro Nation est arrivée, on est allé au resto. Et le truc, c'est qu'en fait, ma copine, elle a commencé à faire des crises de jalousie. Ça devenait vraiment des crises de jalousie. Je me suis dit, meuf, c'est pas ton mec, calm down. Tu vois, moi, je suis là pour m'amuser. Et après, en fait, l'histoire s'est tellement passée mal que, en fait, les 2 derniers jours où on est resté au Portugal, avec sa meilleure amie, on avait tellement les boules et c'était un truc de dingue parce que la plupart du temps on s'est disputé au lieu de vraiment profiter du festival, de profiter de notre voyage quoi. Et c'était tellement, pour moi c'était une bonne expérience, vacances parce que voilà il y avait le festival et tout, mais en même temps une mauvaise parce que j'ai vu que en fait si tu veux, la personne m'a montré directement quelle place j'avais dans sa vie en fait. Ça veut dire que le mec il pourrait lui dire les pires crasses sur moi, elle l'aurait cru direct parce qu'elle était tellement aveuglée alors que le mec l'utilisait simplement juste pour avoir son plaisir et voilà quoi tu vois. Et voilà, ça c'était vraiment... J'ai perdu une amie malheureusement parce que j'ai coupé les ponts avec elle après ça parce que je me suis dit j'ai pas besoin de personnes comme ça. Donc moi je suis positive vibrations, j'aime pas jalousie tout ça, c'est pas mon truc. Donc si je t'aime je te donne tout, si je te déteste ben fais ta route, je te souhaite tout le bonheur du monde et pour le reste voilà. Tout le bonheur du monde. Dans la main. Ok. Alors,
Moi je dis vérité. Vérité. Écoute, moi je vais dire vérité. Si c'est un mensonge, moi je vais te respecter. Ouais, je pense vérité parce que ta façon de parler, c'est un peu comme dans tes stories Instagram. Follow. D'ailleurs, c'est trop good vibes. Et puis tu as dit c'est anonyme. Au début, je me suis dit c'est une technique pour le mensonge, mais je pense que c'est une vérité. Je crois que c'est une vérité. Vous arrêtez aussi? Ouais. Vérité, vérité? Ouais. Ouais. Ah, ça va être des mensonges. Plus de confiance, plus de Moi confiance. je t'aurais respecté jusqu'à la fin de ma vie parce que l'histoire. Ça veut dire que tu me respectes Ouais, pas? Si. Miguel, deuxième position, moi troisième, ça va faux. Ça va aller, ça va aller. Ça va. C'est la vie là, tu veux quoi? Parfois on peut dire, parfois on terre, c'est comme ça. On fait pas tout Exactement. à Mais je vais remporter lui et on pourrait y aller. Et qui a gagné? À la fin, c'est toi. C'est moi parce Et moi que aussi. j'aurais pris. On aura gagné, on aura gagné. On regarde, ok. C'est bon? C'est ma carte, ouais. Ok. C'est bon. Regardez. C'est tellement belle, c'est pour ça. Oh. Vous êtes tous beaux. Beauty Queens. Alors, j'ai une question pour toi. Elle regarde déjà en mode. Ah, Avec son sourire Les jaune filles comme sont ça. à défense, c'est pas lui qui doit poser la question. Quel est le mec que t'as toujours voulu avoir mais qui t'a donné un râteau et t'étais comme ça, le bâtard. Et t'étais triste un peu, ou beaucoup triste. Question de bâtard. Là aussi, j'ai à réfléchir parce que j'ai fréquenté beaucoup de mecs, mais j'ai que 2 ex, donc. Mais assure-moi, mais justement, c'est pas un ex à toi, Non. parce que il t'a foutu un râteau. Ah, ça c'est vrai. Ou alors tu t'es jamais pris des râteaux. Bitch, please. On va dire que je. Non, je dirais que je me suis jamais pris de râteau. J'ai toujours eu les mecs que je voulais. C'est bon, c'est ta réponse. Moi je dis. C'est bon, c'est fini? Ouais. En fait, j'hésite parce que je me dis, ça peut être vrai parce que voilà, tu dis, logique. Et après, je me dis mensonge parce que même la plus belle femme ou homme du monde peut se prendre un râteau. C'est les goûts et les couleurs. Mensonge. Moi je crois que c'est mensonge. Et du coup, mensonge pour ça. Mensonge, c'est c'est moi. Oh non! Non mais sérieux, pourquoi? Vous m'avez dit, genre quelqu'un qui plaît de fou. Et moi en vrai, Personne me plaît. non, mais j'ai envie de te dire que les gens que j'ai vraiment kiffé, j'ai eu la chance de pas avoir de râteau. Après, j'ai déjà eu des râteaux, mais c'est pas des gens où je. Ah. Tu vois? Ah, ok, t'as bien joué, t'as bien joué. C'est pas important. Quelle est la anecdote la plus funny que tu as eue dans tes 10 ans de voyage? La plus funny. Ouais. Donc quelque chose de marrant. Ouais. C'est ça ta question. Ouais, pour changer un petit peu. Ok. Alors, on avait tous loué une villa au Portugal. Et ouais. La base. Oui, ça se tient, La c'est base. possible. On était une dizaine de personnes. Et moi à l'époque j'étais en couple. Et voilà, il y avait des couples et des célibataires. Et aussi des filles célibataires. Oh, j'avais 19, 20 ans. Ok. Ouais, c'était il y a 14 ans, plus ou moins. Ok. J'ai 34. C'est vrai? Purée? Ok, on dirait pas. Mais si putain je drague un gars, moi. 30 ans, mec! Ça va alors. Ça va. On fait tous plus jeunes, non? Donc voilà, j'ai 34 ans. Moi, tous les matins, je sortais du lit et j'allais en slip. Voilà, dans la maison, j'allais devant la piscine, j'étais en slip. Tout le monde venait vers moi et disait putain, Mikush, vas-y, mets des shorts, mets des shorts, mets des shorts. Et après 4-5 jours, à un moment donné, on était tous en fucking slip, en train de boire notre café, en train de kiffer notre Il y vibe. avait que des mecs, Non, non, il y avait des filles. elles étaient aussi On après. était en couple. Non, non, elles avaient. Les tangas. Nous, on était vraiment en slip. Elles étaient en truc quand même avec les soutiens-gorge. Ah, Je parle- non, c'est déjà grave, c'est déjà grave. Oui, oui, elles étaient quand même en soutien. Je parle de nous, les mecs, à un moment donné, on était Et tous vous en slip. étiez combien? Une dizaine, 10, 11 comme ça. On avait une villa, une grande villa au Portugal. C'était genre 2200 € quand divisé par 10. C'était pas cher, c'était à la gare. Ah ouais. C'est pas parti après, on part tous. Petit.
Et- Allez, donc, et puis c'est fini de mon côté. Ok. C'était un moment fun. Ah, c'est une De vérité. toi, je pourrais l'imaginer. Ouais. Les gens, genre tout le monde, que tout le monde ait fait ça, non. On est une dizaine de personnes, ouais. En fait, Toi, oui, mais pas les gens. la façon dont tu Je pense racontes que les choses. l'histoire, c'est plus toi qui as fait ça, mais pas les gens. Mais en fait, la façon dont tu racontes, on dirait que c'est une vérité. Moi, j'ai rien Mais je rejoins Inès dans le truc du. Toi, oui. Peut-être t'as pris une expérience vraie, mais Ouais. tu l'as déformée pour que ce soit un mensonge. Moi, j'irais faux. En vérité. Alors c'est peut-être une vérité, regarde-moi. C'est grave, Et c'est peut-être un mensonge, regarde-moi. Je sais pas. Moi, je pense que c'est une vérité. Mais genre, tout le monde. Ah, moi, je peux pas croire que tout le monde s'y a poil. C'est pas possible. Quand C'est t'as ça, dit- c'est En écoute, regard, il y a un tout est truc- possible. Exact, et quand t'as 18 ans, t'en as Tout rien à est possible dans un foutre. regard. À 18 ans. Donc, c'est. Toi, oui, toi, je sais que tu t'en fous. Ouais, toi, oui. Moi, c'est un mensonge. C'est pas Mais- possible que tout le monde ait fait ça. Bah non, je peux m'imaginer que tout le monde fasse ça. En vrai, si tout le monde est dans la même délire, vibe et tout. Ah, moi, j'ai ça un mensonge, je m'en fous, allez. Toi, c'est du mensonge, toi, c'est une vérité. Vérité. Je vais perdre. Et c'est moi pas une vérité. Vas-y. Oh. Oh purée. Tout Impossible. inventé, Impossible. toute l'histoire. Impossible. Je me suis inspiré de rien. C'était- T'as bien raconté. Et plus j'avais confiance, lui, il fait ça. Lui, il fait ça, mais impossible. 10 personnes, non. Il y a toujours un ou deux, ils vont dire je veux pas. Mais j'ai inventé C'était de mon détail. toutes pièces. J'ai aucune expérience. Ah, la seule chose, Allez. c'est la villa. Oui, je suis allé dans une Non, villa non, avec des non, personnes. non, jamais. 10 personnes, il va. En plus, ça m'a donné, je me suis dit, Il est tout il seul, ment, il est il tout ment. seul, il est tout seul, lui. Je veux pas. Dégoûté. Arrêtez Ok. de regarder. Vas-y. C'est quoi la chose la plus gentille qu'une personne t'ait fait? Oh, ça c'est La chose la plus gentille. Ouais. J'ai une autre copine, donc elle, on est amis depuis moins longtemps que la complicité que j'ai avec ma soeur. Et je me rappelle du coup, mon ex, quand c'était terminé, j'étais au bout de ma vie. Et je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit oui, mon ex m'a trompé, voilà. Elle a dit j'arrive. Alors qu'elle habite en France. Ah Elle est direct. C'était quand ça? Il y a quelques années. Enfin, en vrai, j'ai eu qu'un seul copain, enfin, relation sérieuse, j'en ai eu qu'un seul. Donc c'était il y a. Attends, en 2024, je sais pas. Il y a 5 ans, comme ça, ouais. Moi, je dirais que c'est une vérité. Ouais, une vérité. Vérité. C'est horrible. Alléluia. Ah oui, Je sais pas comment. si Sarah voudra dire ça. Quand t'as perdu ta virginité, c'était comment? Explique l'action, c'était comment l'émotion Si elle me répond. de la première fois que t'as perdu ta virginité. Alors, la première fois que j'ai perdu ma virginité, maman, papa, vous connaissez l'histoire. J'ai pas le culot. C'est pas grave. Ah, c'était pas désastreux, je vais pas dire désastreux parce que ça serait un mensonge, mais c'était Naya, ça va, il y a mieux, il y a pire, mais il y a aussi mieux, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'était avec mon ex-mari du coup. Et oui, parce que j'étais mariée avant. J'ai été mariée. Oui, j'ai déjà été mariée. Je savais pas. Combien d'années? Je me suis mariée en 2018 et j'ai divorcé il y a 2 ans. Super. Enfin, super. Non, plus de chance pour moi. Non, mais en vrai, c'est bien parce que tu C'est- t'es détaché d'un truc qui t'avait pas. Ouais, voilà, on s'est compris. Hein. Donc voilà, j'ai comment dire, comme un phoenix, tu te brises et tu renais. Voilà, c'est bon. Ok. Bref, et le truc c'est qu'en fait, je me souviens parce que lui à l'époque il travaillait au Subway. Et je me souviens que je suis venue une fois de l'école et tout, et c'était la première année où on était ensemble. Et c'était sur une machine à laver, et je me suis dit, putain de merde, j'aurais jamais cru que j'allais avoir mon premier rapport sexuel sur une machine à laver. Et c'était assez glauque parce qu'après il y a une personne qui a ouvert la porte, et elle a même appelé les flics du coup, parce qu'elle nous a surpris sur une machine à laver, donc voilà. Oh putain, t'es trop forte. Attends, je rappelle l'histoire des flics. Bah, il y a même les flics qui sont venus au Subway parce que la personne qui Ah, nous a ok, chopés, ok. en fait, la personne qui nous a chopés a appelé les flics parce que voilà, et mon ex-mari a fait se faire virer ce moment. Ce jour. Attends, donc c'était pendant ses heures de travail. Attends, mais t'as eu ta première fois avec ton ex-mari? Ouais. Ses heures de travail. C'était quand que t'étais avec ton ex-mari? Ouais, c'est. Je me suis mis avec lui en 2015 et je me suis mariée avec lui en 2018. Attends, je vais calculer. T'es de quelle origine? Marocaine.
Non, c'est pas crazy. Quelle religion? Vérité. Musulmane. Vérité. T'avais quel âge? Ça peut être vrai, mais l'histoire du Subway peut être faux. T'avais quel âge? On va faire les maths. J'en ai 30 là, en 2015. Elle est chaude ton histoire, putain. Mais voilà, les flics sont arrivés, c'était. Attends, mais du coup, il avait sa chiche. Ouais, parce qu'il travaillait ce jour-là. Ouais. Il travaillait ce jour-là, donc il y avait des clients. Il y avait des clients, mais à ce moment-là précis, il n'y avait aucun client. Donc voilà, parce que c'était après, parce que en fait, le Subway était à Merch à l'époque. Il y a aussi à Ettelbruck. Et en fait, c'était le Subway d'Ettelbruck. Et voilà, moi j'étais, tu vois, ta première amourette, voilà, ta long-lasting relationship, tu vois, t'es dans le mode yeah, that's it. Donc voilà. Mensonge. Donc les flics sont arrivés. Moi je vais dans le mensonge aussi. C'était assez chaud. Je vais dans le mensonge. Ah, j'aurais vérité. Surtout parce que les flics, il a failli vraiment, Écoute, déclenche ta réponse là. Moi je dis mensonge, vérité. Attends, mais t'as eu ta première fois sur une machine à laver? Yes. Et Chroma, c'est pas fun. Non, vérité. La première fois, par contre, si c'est un mensonge, moi, ce qui me dérange, c'est que ça peut être vrai, genre pour sa première fois, mais l'histoire du Subway, je sais pas. C'est ça que j'étais une cliente fidèle du Subway jusqu'à aujourd'hui. Moi, Subway, c'est comme ma maison. Hein. Moi, je vais perdre un point, ouais. Mais je vais dire mensonge parce que si on dit tous vérité, on fait pas de point. Donc, moi, je dis mensonge. Mais t'as pas de sacrifice. Non, si, moi, je dis vérité. Vérité. Vas-y, déclenche. Vérité, mensonge, vérité. Ouais. Non, j'étais pas sûre parce que tu l'as trop bien raconté. Moi, je t'ai posé les questions, t'avais quel âge? Parce que je sais que tu as quand même de l'expérience sexuelle et je me dis putain, est-ce qu'elle a rattrapé toute cette expérience sexuelle qu'elle n'a pas eu à l'enfance, à l'adolescence jusqu'à là ou pas? Ok, ça va. Mets-moi le point. Mais je vous jure, on va. Mikash, il est en tête là. Ouh, moi je suis à égalité avec Willy. Oh, grande scout. J'ai ma carte. Ouais, vas-y. Quelle est? C'est encore un truc sexuel? Non. Ouais, là, les filles, pourquoi vous posez pas de questions? Là, c'est général. Ah, ok. Quel est dans ta vie le geste, la preuve d'amour, amoureuse, la plus belle qu'on t'ait faite? D'amour, quoi. La plus belle. C'est qu'on m'a écrit une chanson pour moi. Pour me prouver l'amour. Ok. Vérité. Vérité. T'as répondu trop. Ouais, en fait, t'as dit, il y a quelqu'un qui sait, donc... Vérité. Non, j'ai dit à quelqu'un qui sait. Vérité. Ouais, mais du coup, c'est... Ah ouais, mais ça peut être aussi une technique pour un mensonge, ok. Moi, je crois que c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est vrai. Ah. Enfin, même que je pense Je que... vois quand t'écris, tu sais, je vois la chanson. Elle a des cheveux bouclés, c'est la petite maghrébine. Je vois ça, tu vois quelqu'un qui te fasse un truc beau comme ça. Nouveau chanteur au Allez, Luxembourg. vérité. Je dirais pas c'est qui, ouais, c'est une vérité. Si, vérité. Bah, pour une fois que moi je rattrape la défense. Ça, c'est celui que j'ai fait. Ok. Quel est ton pire râteau? On va tous faire la question. Ah, mais vu qu'il a pas eu de copine. Si, j'ai Bah, des si. copines. J'ai aussi eu des râteaux. Mon pire râteau. En fait, J'en ai pas. moi, Elles m'ont toutes dit oui. Si. Moi, il y avait un moment donné, au Luxembourg, j'avais vraiment beaucoup de succès avec les filles. Pas vraiment à cause de mon physique, mais parce que moi, j'ai toujours été une personne joyeuse, comédie, etc. Tu attires. Non, mais ce que je veux dire, c'était pas vraiment le physique, c'était j'avais une aura où les filles, on dirait que j'étais animée de par ma façon d'être. Ok. Le physique, il a aidé aussi, j'étais joueur de foot et tout, je le suis encore les dimanches. Et moi, il y avait un moment, voilà, j'avais des hormones, je couchais avec plein de filles, les hormones qui étaient actives et tout. Et j'étais tellement sûr de moi et j'avais une confiance de moi abusée, tu vois, qu'en boîte, des fois je buvais un peu et des fois j'étais un peu différent, etc. Et je suis allé vers une fille et avec toute ma confiance, je dis ouais, moi c'est Milk, je mettais des statuts Facebook qui avaient un putain de succès à l'époque. C'était même pas des photos, c'était... Je me rappelle des statuts. Et et en plus ils avaient du succès déjà à l'époque, tu vois. Et elle, du genre, mais pourquoi
qui se prend le nez. Elle me regarde avec son verre. Elle se tourne et elle bouge comme ça. Et moi, toute mon estime de soi, toute ma confiance en soi, pow, vers le bas comme ça. Et c'était au Muko Muko. C'est une boîte... C'était en quelle année? Plus ou moins. T'as une période. Écoute, c'était entre mes 17 à mes 19 ans. C'était avant de partir du Luxembourg. C'était au Luxembourg. Muko Muko, c'était au Luxembourg. Moi, je dis vrai. Si t'aurais dit derrière moi, j'aurais dit mensonge de aussi. Vérité. Il est Oh. trop investi. Hmm. Il est trop investi. Mensonge. Vérité. Oh non, mensonge. Vérité. Vérité. Je vais le perdre, mais c'est pas grave. Arrête de dire ça. Putain de merde! Tu vois, tu l'as dit. C'est quoi le plus gros de qu'une personne t'a fait alors que tu t'es dit tu t'es jamais dit qu'un jour ou l'autre t'allais la perdre, mais elle t'a montré ses vraies couleurs. Ok. Et voilà. Alors, heureusement j'ai des noyaux durs comme ça, mais j'ai déjà eu des coups bas aussi, comme tout le monde. Ouais. Bah, je dirais mon ex à ce moment-là. Bon, là maintenant c'est passé, c'était il y a des années, donc j'ai plus de rancœur par rapport à cette personne. Je vais pas la saluer non plus, mais j'ai plus de rancœur. Et du coup, j'avais tellement confiance en lui, genre j'étais tellement full of. Et quand j'ai su tout ce qu'il a fait l'un après l'autre, ouais, j'étais là genre ah ouais. Donc c'était des mensonges qui duraient depuis des années, des tromperies qui duraient depuis des années. Donc voilà, et je suis tombée de très haut quand je l'ai su. Même si au plus profond de moi je le savais, je pense. Mais c'est pas une perte pour moi c'est un grand gain. Non mais c'est intéressant ce que tu dis, juste pour faire une parenthèse, parce que les gens croyaient, genre écoutez-vous et écoutez vos instincts. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, écoutez-les, parce qu'après il y a la phrase qui va venir, je le savais et j'ai pas fait attention. Donc s'il vous plaît, faites-vous confiance. Je sais que je peux que confirmer. Mais pour moi c'est pas une perte, ceci dit. C'est le plus gros gain parce que je me suis découvert après cette relation et de toute façon je suis devenue une énorme fleur après. Il était très bien comme ça. Vérité. Vérité. Moi je dis vérité aussi. Ok. Quel est le moment dans ta vie où tu t'es sentie la femme la plus puissante au monde? Vraiment le moment dans toutes tes années où tu te dis wow, dos, là, pow! Le 15 janvier 2021. Ils ont une date. Genre. C'est la décision la plus radicale que j'ai prise. Du coup, je devais choisir entre moi ou une personne et je me suis choisie moi. Pour la première fois de toute ma vie, je me suis choisie moi. Et j'ai vraiment tremblé. Et parce que en fait, avec cette personne, ça n'allait plus et que je m'étais perdue au long terme. C'est à bouleverser, mais du bon côté, parce que je me suis dit que pour une fois, je me suis choisie moi. J'ai brisé le cycle familial traumatique, si tu veux. Parce que je n'ai pas écouté ce que les gens m'ont dit, parce qu'on se laisse souvent influencer par ce que les gens vous disent, ne soit pas avec X, Y, Z, et c'est là, cette décision, je l'avais vraiment prise pour moi. Et ce moment-là, franchement, les 3 premiers mois, je suis tombée dans une dépression mais tellement énorme que je ne me reconnaissais plus, je ne mangeais plus, je faisais des crises d'angoisse alors que j'avais jamais des crises d'angoisse auparavant. Je n'arrivais plus à dormir et que même mes parents me regardaient avec des grands yeux en mode qu'est-ce qui se passe Sarah, est-ce que ça va? Et j'avais plus cette joie de vivre comme je l'ai maintenant en fait, parce qu'avant j'étais vraiment une femme très réservée, je ne partageais jamais rien, c'était toujours ouais qu'est-ce que papa, maman vont penser, qu'est-ce que la famille va penser. Là je suis arrivée à un stade en fait où je me dis j'en ai plus rien à foutre. Que c'est ma vie, je décide pour moi et d'ailleurs ça fait pas longtemps, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'avais vraiment fait un statement où j'ai dit j'en ai plus rien à foutre de ce que les gens pensent, vraiment je fais ce que j'ai envie de faire, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas, bah tant pis. C'est the ones, les gens qui sont, comment dire, les gens qui sont supposés être dans ma vie, ils le sauront que ça soit bon ou mauvais. Et les gens qui sont juste là parce que je dois apprendre une leçon, merci pour ta leçon, mais je souhaite tout le bonheur du monde. Mais le 15 janvier 2021, c'était vraiment le jour précis
qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux, mais en même temps qui m'a fait renaître et qui m'a fait voir ma valeur réelle. Vérité et Tout ce que tu as dégagé, vérité, ouais. Vérité, t'as tellement d'émotions. Non, parce que c'est... Toute l'énergie que tu viens de dégager, Non, c'est non, impossible, parce c'est que impossible. le truc c'est que il faut... Ouais, pour vous dire, oui c'est une vérité. Parce que il faut vraiment, je tiens à préciser que parfois on prend des... Comment dire? Parfois on prend des décisions qui nous brisent le cœur, mais on sait que ça va nous sauver. Et oui, cette personne-là, elle va se reconnaître dans la vidéo. Elle sait que je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais je ne suis plus la femme que j'étais avant. Cette femme qui est facilement manipulable, qui est facilement influençable, je ne suis plus cette personne-là et je suis très fière. Et hier, pour la première fois pour la Saint-Valentin, je suis célibataire et pour une fois j'ai fêté la Saint-Valentin pour moi, pas parce que la société Y dit que tu dois être avec une personne, mais j'ai pris vraiment cette initiative et je me suis dit, dans toi, je me suis vraiment dit, dans toi tout l'amour que tu veux d'un homme, dans toi cet amour-là, et la personne qui est destinée à être avec toi, elle va t'aimer n'importe tes facettes, tu vois. Et tu n'as pas besoin, parce qu'il y a souvent même les générations d'avant qui disent ouais, tu dois... Après, maman, papa, rien contre vous, je vous adore, mais quand j'entends qu'on me dit ouais, il faut que tu changes, il faut que tu deviennes plus sérieuse, non. Et si c'est pour faker une personnalité, tu vas attirer en fait le genre de personne que tu veux pas. Mais si tu es authentique, tu vas attirer des gens merveilleux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment très important. Aimez-vous avant d'aimer les autres. Bravo, franchement bravo. Cute. Ça va cute. Je te jure, Mais toi, t'es pas sensible. C'est bien. Et ça, un homme hypersensible, c'est beau. Pour tous ceux qui pensent que c'est... Dans ta vie, quelle est une personne que tu as dégagée pour toujours dans ta vie parce qu'elle te donnait tellement de toxicité? The story is, donc c'était à Strasbourg, en fait c'était une fille que j'avais rencontrée à Stras du coup. Quand j'ai emménagé en fait dans ma résidence, on était un groupe de potes. Enfin, faut vous imaginer, c'est une résidence étudiante, chacun a ses chambres et son studio, hein, mais je veux dire, on avait des espaces communs, des espaces pour réviser, des espaces pour se détendre, la laverie et tout. Et du coup, à force, tu rencontres des gens, on faisait des soirées. Du coup, il y a une meuf avec qui on est devenus comme ça. On squattait tout le temps ensemble, on faisait à manger ensemble, on faisait les courses et tout. Et en fait, c'est une meuf qui, comment dire, elle a vu que j'étais sur les réseaux et tout. Et c'est là en fait où j'ai commencé à comprendre l'histoire des réseaux et tout machin. Et elle, c'était pas du tout son délire, mais elle me laissait faire et tout. Et en fait, au fur et à mesure de l'amitié, je voyais que, alors qu'elle n'était pas sur les réseaux, que ce que je faisais, ça commençait à la déranger. Elle a commencé à se poser des questions. Si j'étais vrai, si j'étais faux, comment j'étais sur les réseaux, comment j'étais dans la vie privée, que ça n'allait pas, que je devais changer ci, que je devais faire ça, pas ça, machin, machin. Et en fait, il y a un jour, en gros, où j'ai pété un câble et j'ai clairement fait comprendre si j'ai envie de poster ça, je fais ça en fait. Et ça fait de moi la personne que je suis. Et si tu comprends pas ça, bah voilà. Et au début, je l'ai pardonné. Je lui ai dit, bon, ok, d'accord, on s'est embrouillé. Je me suis même mise en question. Je me suis dit, mais ok, bah peut-être que ça, c'est pas bien ce que je fais. Peut-être que je devrais faire autre chose. Peut-être qu'elle a raison. Et en fait, il y a eu un moment où ça a tellement pris d'ampleur, où je voyais que je lui parlais de collab. Et elle n'était pas contente pour moi. Ou peut-être qu'elle était jalouse, je sais pas. Et moi ça m'a choquée parce que je me suis dit putain, ça fait des années qu'on se connaît, on habite presque pratiquement ensemble, on était comme ça, elle connaissait toute ma vie et genre ça la dérange que ça sur les réseaux genre. Et je sais pas, elle était dans une phase où genre elle avait je sais pas, la haine contre les réseaux et elle m'a mis dans le même sac. Et ouais, genre que j'étais sa pote ou pas, elle faisait même plus la différence. Et en fait le moment parfait que j'ai trouvé pour décrocher, c'était le confinement. C'est en fait, juste avant le confinement, on a commencé à s'embrouiller. Et moi, ce qui m'avait gênée, c'est que j'ai du mal avec les gens quand je suis en embrouille avec eux. J'ai pas envie de te voir en fait, tu vois. Et elle, je devais parfois la voir parce qu'on vit dans le même bâtiment. Genre, si elle va à la laverie, ou si elle descend, ou si elle rentre, elle sort, bah, je vais la voir. Et en fait, je voulais pas. Et j'ai jamais osé couper les ponts parce que je me suis dit, putain, mais elle vit dans ma résidence. Et vu que c'était vraiment la seule personne que je voyais, j'avais des potes, mais je la voyais souvent. Donc je me suis dit, putain, je fais quoi? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas?
Et en fait, le confinement, c'était parfait. Et j'ai commencé à s'embrouiller par message. Elle a commencé à me dire des trucs vraiment... Limite, elle m'a insultée, elle m'a mal parlé, c'est parti en clash. Et moi, je lui ai dit, mais t'es sérieuse, tu me dis ça alors que tu me connais et tout. Et du coup, pour le confinement, bah, j'ai décidé de, genre, de mettre stop et de plus lui parler. Et c'était le premier confinement, je suis rentrée chez moi. Et j'en ai profité parce que chacun est rentré chez soi. Et après, on ne s'est plus jamais parlé. Et bah, du coup, ça a duré les 2 confinements. Moi, je crois que ça a duré quand même 2 ans, 2-3 ans où on ne se parlait plus. Au début, j'avais grave mal vécu parce qu'on se parlait tous les jours. C'était la meuf de la résidence. Et maintenant, bah, du coup, pendant 3 ans, j'ai dû faire 100. Et la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, récemment, il y a 1 an, bah, on s'est recroisés dans la résidence, on a reparlé et au final, on a arrangé les choses. Et du coup, je lui ai pardonné. Putain, j'hésite un peu. Vérité. Voilà. Moi, je crois que c'est vérité, mais tu l'as tellement allongé cette histoire. Je crois qu'il y a beaucoup de vérité dedans, mais à un moment... Vérité. Ça pourrait être un mensonge quand même. Moi, je crois que c'est vérité. Attends, quand tu dis Strass, c'est Strass Non, ou Strasbourg? Strasbourg. Bah, moi, je vais dire... Moi, je crois que je vais dire mensonge. Ok. Je crois que t'as... Ok. Je sais pas. Félicia, Vérité c'est pas et mensonge, c'est ça? Vérité, ok. Vérité. Vérité et mensonge. Et toi, c'est vérité ou mensonge? Mensonge. Mensonge, parce que c'est une vérité. Je le savais, mais C'était quoi ta première cuite? Ma première cuite. Oh. Ma première cuite, j'avais 13 ou 14 ans. C'était dans ces environs-là. C'est la première fois que je suis sortie, c'était au Luxembourg. Et en fait, on était dans un café. Et j'étais avec quelqu'un qui était plus vieux. En fait, à Aïch, où j'ai vécu, c'est le fond du logement. Et on était genre une petite cité et on traînait tous ensemble. Et donc on est allé dans un bar au Sato. Et on a commencé à boire des shots. Et il m'a appris, écoute, ça c'est un TGV, ça c'est un B-52. J'ai même appris à boire un shot qui avait du feu. Il me disait, écoute, tu prends la pipe, après tu fais comme ça, tu fais... Enfin voilà, il m'a appris à boire. Et puis, j'étais pas habitué à boire. On est allé dans une maison, chez des potes. Et on a commencé à boire du Casal Garcia. C'est un vin vert de portugais. J'ai bu. Aujourd'hui, j'arrive plus à boire du Casal Garcia. C'est horrible, un peu comme le Gold Strike. Et le Gold Strike. voilà, ça c'est 2 boissons, plus jamais dans ma vie. Et j'étais à un moment donné, je me suis déshabillé, j'avais chaud. À un moment donné, Probable. je suis dans les toilettes et je suis comme ça. Et on commence à me filmer et tout. Le mec il a les dossiers et tout. Après j'ai même joué à la play bourré, nu comme ça. Et à un moment donné je me retrouve dans la salle de bain et j'ai dormi dans la baignoire parce qu'il faisait froid. Comment t'as joué à la play? Attends, t'étais aux toilettes. Ouais. Et après, des toilettes à la play. Les toilettes, après voilà, je me sentais mieux, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai vomi un peu et après, t'es allé après je suis allé dans le salon, okay. on a joué à FIFA ou Pro Evolution, je me rappelle même plus. Okay. Là je te parle des années, 20 ans. Et on a joué à la play et après, moi j'ai dormi dans la baignoire parce qu'il faisait tellement froid, je me rappelle. Et le jour d'après, la seule chose que j'arrivais à manger, c'était un bon McDo à bacon. Aïch. Quand j'ai dit 20 ans, il y a 20 ans ou t'avais 20 ans? Non, il y a 20 ans, j'avais 14 ans. Je sais pas si j'avais 13 ou 14, mais je sais que c'est dans cet environ-là. Je sais que c'est dans cet environ-là. Ouais, en fait, je dirais que c'est vérité. Mais d'un autre côté, t'as mis peut-être des détails pour que c'est un mensonge. Tu veux que je te réponde à ta question? J'ai pas compris. Ok, non, moi je... Vérité. Mensonge. C'est un mensonge. Non, mais quand je suis Non, mais le mec, il est trop fort. Attends, chaque fois qu'il raconte une histoire avec des détails, je sais que c'est un mensonge. Et la prochaine fois, je vais dire mensonge, il va me dire ah non, ça c'est une vérité. Putain, ma première cuite, c'était quelques hommes, hein. C'était complètement différent. En commentaire, mettez les questions pour la prochaine édition. C'est ça.
ta pire anecdote à Dubaï. Donc pour ceux qui savent pas, elle est partie à Dubaï et moi j'aimerais trop savoir. Enfin, je vais essayer d'aborder le sujet délicatement, mais il s'est passé des choses bizarres à Dubaï. Je sais pas si vous avez entendu, avec certains hommes riches. Moi aussi, on peut peut-être mettre un disclaimer. Tu vois de quoi je parle, les histoires comme ça, avec les. Bon, je vais le dire, j'en fous, tout ce qui est escorte, etc. Il s'est passé des trucs là-bas. C'est pas pour promouvoir, hein, voilà. Non, et ma question c'est ta pire histoire à Dubaï. Ok. Effectivement, j'ai vécu 5 mois à Dubaï, j'ai vécu des trucs cool et des trucs moins cool. Ta pire histoire, ouais. Et d'ailleurs, bon, j'ai rien contre les escortes et les prostituées, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, tant qu'il y a du respect et du consentement. Ouais. Mais voilà, du coup, à Dubaï, je faisais beaucoup la fête. Et il faut savoir que dans les discothèques, il y a un peu ce qu'on appelle les complimentary tables pour les filles. Donc en gros, voilà, VIP gratuit, alcool gratuit, mais c'est pas de la prostitution, c'est pas escorte. Mais il y a aussi des tables où il y a des escortes et des prostituées. Et du coup, je fais la fête et tout ça, bon en vrai c'était pas encore là, mais je fais une after. Et dans l'after, il y avait plein d'escortes et plein de prostituées, mais je le savais pas. Et on m'a prise pour une prostituée. Et du coup, j'étais avec un mec et tout, et voilà, bon, je l'avais déjà vu plusieurs fois, donc je lui faisais confiance, je me suis dit c'est bon, vas-y. Et donc, on va dans la chambre et tout. Donc t'étais pas seule? Non, c'était une after, on était à plusieurs. Et donc j'ai un mec qui me plaît, et je me dis allez vas-y, on y va pour une fois. Et on va dans la chambre et tout, et avant qu'il se passe quoi que ce soit, il me fait ah mais juste pour savoir c'est combien la nuit. Et moi je comprenais, moi naïf et tout, je comprenais rien. Non ça c'est combien, tu sais je comprends rien de ma vie et tout ça. De toute façon je m'en fous, je voulais juste autre chose. Et après il c'est génial. Et après, bref, et quand j'ai réalisé, j'étais là genre ah mais non mais en fait non je suis pas une prostituée, je suis pas une escorte, voilà quoi. C'est une meuf qui veut kiffer ça. Ouais, et lui il m'a regardé en mode bizarre genre wow ce sera gratuit pour moi du coup. Et moi j'étais là genre tu sais il m'a pris genre il était trop content genre oh j'ai un service gratuit, mais ça m'a dégoûté et je suis partie. Donc il n'y a rien eu heureusement. Okay. Moi je dis vérité. Moi je dis vérité. Moi je crois que c'est vérité aussi. Ouais, vérité. Je suis pas sûre. Parce que franchement, si c'est un mensonge. Mais en plus, c'est pourquoi j'ai dit vérité, parce que tu m'as déjà raconté des trucs de Dubaï, donc je me suis dit oh, c'est pareil. J'ai déjà vécu des trucs bizarres de prostitution escorte où je me suis retrouvée au mauvais endroit, heureusement il m'est rien arrivé. Mais ça non. En plus, je suis pas trop la fille qui va coucher avec un mec qui connaît pas. J'ai dit vérité là-dessus. Oui. Ça peut arriver, mais ça peut arriver effectivement. C'est ça qui m'a bluffé parce que c'est une situation qui pourrait vraiment arriver. Tellement. Bah à Dubaï. Mais ça arrive hein, et C'est ça. Et j'ai un homme que j'ai rencontré là-bas aussi, on discutait et tout ça. Et puis il m'a raconté cette anecdote, ça lui arrivait à lui, il était allé avec une fille. Ah ouais. Et c'était ça, et du coup dans ma tête j'ai juste raconté son histoire, mais ça m'est jamais arrivé, c'est un mensonge. Heureusement. On n'a rien contre Dubaï, hein, précise. Non, J'ai jamais été à Dubaï. mais il y a des gens gentils à Dubaï, mais il y a aussi beaucoup de Ah, ça prostitution. existe. La dernière. Go. Let's go. Ok. I am ready for your questions. Raconte-moi l'anecdote la plus folle Ouais. que tu as eue lors de casting de modèle. Alors l'expérience la plus folle, en fait c'est Almani du coup parce que en fait non même mieux c'était Germany's Next Top Model. Germany's Next Top Model. Pour l'anecdote, ça fait 3 ou 4 ans de suite que j'ai toujours envoyé ma candidature parce que je me suis dit que ça m'intéresse et que vraiment je veux exceller. C'est vraiment cette année j'ai pris cet objectif de vraiment y aller plus deep dans cette direction-là et je le prends vraiment au sérieux. Et en fait, moi je fais des vision boards. Okay, parce que je suis quelqu'un qui vraiment croit en manifestation et tout ça. Et moi, sur ma manifestation, il y avait Heidi Klum, il y avait casting et tout. Et donc moi, dès qu'à chaque fois qu'elle postait oui, il y a un casting et tout ça, j'envoyais directement ma candidature et par-ci par-là. Et en fait, je ne vais pas être une autre personne devant la caméra, je suis comme je suis, et apprendre à laisser. Bref. Tout d'un coup, je reçois une invitation, il y a un openness casting. J'adore le truc qui donne un peu de véracité. Je serai là.
J'ai envie d'aller voir sur Google. Pas de Google, personne Peut-être prend que la le vidéo sortie. C'est que j'étais à Berlin et là en fait j'avais raconté à mes parents que j'allais chez une copine et le truc c'est que là à ce moment-là je suis arrivée à Berlin et tout, je vois les studios, j'ai des photos et tout, je me suis dit je rentre et tout ça, je me suis dit dans ma tête, mon Dieu Sarah tu vas pas Heidi Klum, enfin c'est toi, c'est trop de la bombe et tout. T'as toute l'équipe de ProSieben autour de toi, t'es là, moi je suis allée, tout le monde était sur son 31, moi j'étais là au moins c'est un casting donc je vais aller en short. T-shirt body noir, mes boucles et tout ça, authentique, tu vois. On me dit, on me donne un numéro, on me le pose ici, je pars et tout ça, tu vois toute la prod, ouais, si elle vient vers toi, ça veut dire que t'es prise. J'arrive, je me lève, je suis en train de marcher, tout ça avec mes talons et tout, et en fait le sol il est tellement, comment dire, glissant. Quand tu marches avec tes talons, le risque que tu tombes, ça va vite, ça va vraiment vite. Tout d'un coup, je pars, on me dit c'est bon, tu peux y aller. Je pars, je fais ma top modèle et tout, et je vois Heidi Klum qui me regarde, et moi dans ma tête, je dis là, oh my god, Heidi Klum dans ce voyage! Tu vois, genre en mode vraiment comme ça. Et en fait, j'ai pas été prise, mais c'est pas grave parce que j'ai fait des amitiés, j'ai rencontré des gens qui sont dans l'émission du coup, et que je leur souhaite tout le succès du monde. Mais en tout cas, c'était vraiment genre cette expérience, ça m'a ouvert les yeux à me dire est-ce que tu peux vraiment passer par une émission télé comme ça? Pour avoir la reconnaissance que tu veux, donc vaut mieux passer par une agence. D'ailleurs, si vous connaissez déjà Jean de Maquina, je suis preneuse. Mais voilà, et mon dernier casting du coup, qui était vraiment aussi bien, c'était celui de Strasbourg, et voilà. Donc. En tout cas, une porte fermée, ça veut dire une meilleure porte ouverte. Exact, les dates. Moi, je dirais vrai, parce que je sais que tu veux faire du mannequinat. Ouais. Toi, tu dis quoi? Et je crois que t'étais En fait, vraiment une fois à j'hésite. Strasbourg, parce que j'avais vu la story, je crois. Je pense que c'est vrai. Après, pareil, beaucoup de détails, donc Moi, voilà. je connais la réponse. Oh my god. Ah merde, Moi, je dis moi aussi vrai. je connais la réponse, donc c'est vérité en fait. Je voulais... Moi, je dis vrai. Ah, tu voulais. Ouais. Moi, Moi, je connais pas la réponse, mais je dis vrai. J'étais allé Pendant tout tellement ça, de fois en Allemagne, on a déjà parlé sur ça, moi je dis vérité. Elle a de toute Ouais, façon j'ai dit répondu vérité, d'abord, parce elle a que- dit vérité. Ok. C'est vérité. Yes. Félix. Du coup, les gars, nous avons notre gagnant Mikoche avec 10 points. Ça va. Félix. Contrairement étonné. Félie, elle en a 9. Moi, j'en ai 9. Et toi, t'en as 4. Du coup, notre perdant de ce jeu, c'est Sarah. Et tu vas nous sortir la liste. Oh, la de Guest House. Je m'attendais pas. Voilà, le gage est fait. C'est ça. Ok. Est-ce que c'est rose là? Oui, t'es très... Ah, toi aussi. Trop bien. Bah, le gage est fait. Félicitations, t'as réussi. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche, à commenter. On avait dit quoi les questions? Commentez avec des questions que vous aimeriez nous poser pour notre prochaine vidéo ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à mes comptes et à leurs comptes que je vais mettre en bas. Wow. Je vais vous afficher n'importe où, à droite à gauche, je sais pas, mais dans la bio ils y seront. Et à la prochaine. Bye. Bye.